monde, c'est Fiz, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Je me retrouve avec François. C'est ça, c'est François hein? C'est ça, c'est François. Ouais. Je me retrouve avec François de la chaîne French Muscle. Vous avez déjà pu le voir dans un de mes essais avec son pick-up Chevrolet C10. Et là, il vient m'apporter aujourd'hui sa petite merveille, son nouveau jouet. Oh là là, c'est génial. Eh, ça se conduit, c'est super souple. La direction, elle est très... Enfin, c'est super léger. Ah, t'as l'assisté, c'est pour ça. Ok, donc on est dans une Pontiac Firebird de 1967. Je vais parler bien fort parce que là, il fait très chaud, donc on va garder les vitres ouvertes aujourd'hui. On peut poser le pied là-bas. Ah, c'est vrai qu'une fois que t'as le pied posé là-bas, t'es bien. Donc Pontiac Firebird de 67. Elle est super. Vous allez voir, elle a quelques modifications assez sympas. Alors, on va essayer de rétrograder sans casser la mécanique. Hein. Voilà. Faut bien prendre large. Hop là. Donc, comme d'habitude, le petit arrêt au stand. Oh là là. Ah, génial. Et encore, je crois que je suis resté gentil, j'ai pas dépassé les 4000. Donc cette Pontiac, c'est un V8. Donc c'est un V8 6 litres 6, 400 cubic inch, tu me disais. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Ah bah pour les Américains, c'est le moyen de gamme, on va dire. Ouais, on va dire ça, ouais. Qui développe environ 300 tu disais, environ 300 chevaux hein, sur ce genre de voiture, sans les passer au banc. On sait jamais vraiment la puissance exacte. Surtout que c'est un moteur qui a été changé, c'est ça, qui se rapproche de l'origine. Exactement, ouais. Il doit être à peu près dans l'état d'origine d'un 400 de ces années-là, voire un peu après peut-être. D'accord. T'as le kiff que t'as quand tu te mets au volant de cette caisse. T'as une odeur aussi, hein. Vous l'avez pas en caméra, mais il y a une odeur. Ça me rappelle, comme je dis à chaque fois sur les anciennes voitures, ça me rappelle la Porsche qu'avait mon père, c'était une 67 aussi, ouais. Une 911 de 67, et on avait la même odeur d'essence quoi, qui est à l'intérieur. Elle est relativement confortable aussi. Hein. Ouais. Mais les sièges, on pourrait penser qu'ils sont pas très confortables vu que c'est des baquets comme ça, mais ouais. En fait, nickel. Ouais, parce que ça, vous le verrez aussi, on est sur des baquets, donc ça, c'est pas les origines. Les puristes, ils vont crier, ça change du C10, ça quand même. Ah bah d'avoir le freinage assisté, la direction assistée, oh, puis le couple, t'as même pas besoin d'appuyer, ça avance tout seul. Je pense que tu peux, en plus avec le châssis que tu as, on en parlera tout à l'heure, je pense que tu pourrais facilement pister avec. Ouais, je pense si tu voulais. Peut-être encore 2-3 petites améliorations, ouais. Mais il y a déjà une super base pour faire un peu de T'as un bon moteur, tu lui cales des bons pneus, le châssis il est déjà bien optimisé, après c'est les freins éventuellement qu'il faut upgrade quoi, voilà. Mais alors elle est bien large, on voit presque pas le devant du capot. Le C10 il était de quelle année? 70, juste après. Ah ouais, il est après mais il est moins équipé, d'accord. Ah ouais. Pas le même usage aussi. Ouais. C'est clair, c'est vraiment le farm truck quoi. Donc on a du bol, sur ces petites routes là il n'y a personne. Donc sur l'intérieur, on y reviendra tout à l'heure hein, comme d'habitude quand on s'arrête pour présenter l'intérieur. Mais ce que j'aime bien c'est t'as un volant énorme, mais mes genoux ils passent, tu vois. D'habitude dans les bagnoles qui ont des grands volants, j'ai toujours du mal, moi ça touche au niveau des genoux, mais il y a les sièges qui jouent beaucoup aussi je pense. Ah bah, ils sont rabaissés, ils font nettement plus bas que l'origine. Petite accélération. Tout à l'heure j'ai pas accéléré, mais j'arrive presque à rien à dire tellement je suis content là. C'est comme d'hab, hein. Je suis toujours content, je profite et après je discute. Donc c'est une boîte 5 rapports en H. Donc tu me disais la 5 tu l'utilises vraiment que sur autoroute quoi. Ouais, 4 voies autoroute quand t'es... Ouais. Dans les bouchons ça va être la mort par contre. Ouais non, c'est surtout que ce temps-là c'est pas grave du tout. Ouais, il fait très chaud, la mécanique elle doit pas aimer, mais surtout que là je garde mon pied au-dessus de l'embrayage. Au bout de 1 km ça y est j'ai mal à la jambe. Donc je pense que d'appuyer sur l'embrayage qui est très dur aussi, ouais. Dans les bouchons ça doit être vraiment pas agréable. C'est une voiture qui est faite pour rouler, hein, comme beaucoup d'américaines. Ouais. T'as l'intérieur, je sais pas si on se rend compte là, mais regarde l'espace qu'on a, on voit nos jambes, on voit nos genoux, on voit tout. Ouais, t'as vraiment pas besoin d'accélérer, enfin d'aller haut dans les tours. C'est un moteur qui a énormément de couple. Je trouve jusqu'ici c'est la troisième qui est la plus agréable.
en accélération. Ouais. Tu sens vraiment le couple. T'as quand même plus d'allonge que sur les 2 rapports précédents qui te la font gueuler tout de suite. Ouais, non, c'est vrai. Je crois que tu sens vraiment on sent vraiment le couple en 3ème, 4ème. On verra tout à l'heure sur une Axel. Toi, c'est une voiture week-end, c'est ça? Ouais, voilà, c'est vraiment une voiture plaisir. Bon, là, on a fait un peu de route ce week-end pour les vacances, on va dire, mais en général, c'est des trajets loisirs, voilà. Ouais, des balades, et puis même partir en week-end avec ça, enfin, t'as la classe, quoi. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, ça faisait 2 minutes qu'on avait la voiture. Il y a des gens, ils nous font des pouces direct, quoi. C'est vrai que ça fait tourner les têtes. J'ai même pas pris bien le temps de la regarder avant de faire l'essai. On prendra bien le temps tout à l'heure et je serai encore plus émerveillé, je pense, en la voyant. Ah, qu'est-ce qu'elle chante bien. C'est vrai qu'elle accélère tout de suite. On est à quoi? On est à 4000? À 4000 là? Non. Non, t'es même pas à 1000, t'es entre 1000. Ah non, ils sont là les tours minutes, ouais, je regardais. Quel con. Donc bah c'est ça, hein, les gros V8 de toute façon, c'est les moteurs gavés de couple, V8 Atmo. C'est fait pour conduire sur le couple comme une Harley en fait. On peut comparer ça à une Harley, hein, sur une moto. Tu conduis vraiment que bas dans les tours. T'as pas besoin de la faire gueuler, t'entends juste le V8 qui ronronne tranquillement. D'ailleurs, tu m'as parlé d'un truc. Il y a un petit bouton là en bas. Ouais. On va écouter ça là. Alors, Si ah bah, avec le harnais je peux pas. Attends. Allez, moi non plus. Ah, attends, je vais. Ah, voilà, alors faut garder appuyé, c'est ça? Ouais, vers la gauche, appuie bien. Ah voilà. C'est bon là? Là, ça doit être bon, ouais. Oh la vache! Ah oui! Ah oui monsieur! Et Là ça change tout. En vidéo, vous allez pas vous en rendre compte, hein, mais en vrai. Mais je pense. Ah ouais. Voilà, avec le micro de tout à l'heure, le son il va être oufissime. Ouais. Ah la vache, là c'est un V8. Ah oui, là tu te fais remarquer quoi. Oh la vache. En fait, vous verrez tout à l'heure, en fait, t'as un white pipe directement à la sortie du collecteur. Cutout, t'appelles ça? Ouais. Ouais, c'est découpé quoi, hein, clairement. Ouais, c'est échappement libre, enfin ouais, valve quoi. Comme Ouais. on disait, Oh là là. Je disais, donc faut pas faire trop de grosses accélérations parce que c'est pas non plus super bon pour la mécanique. Non, T'as moins de compression, ouais. du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'évite de le mettre trop souvent, c'est juste vraiment pour le kiff quoi. Ouais. Oh là là. Ah mais moi je roulerais tout le temps comme ça moi. Mais c'est génial. Ça y est, il n'y a plus besoin de parler en fait, hein. Là il y a juste à écouter la mécanique. Bon. Ah, ça fait tourner les têtes, hein, direct. Je le dis à chaque fois que j'essaye une caisse, la boîte en H, la boîte mécanique. Oui, c'est moins performant, etc. C'est moins rapide. Mais putain, qu'est-ce que c'est kiffant! C'est tant que tu l'as pas essayé, tant que je pense quand tu essayes les deux, vraiment en boîte auto et boîte méca, surtout dans des vieilles autos comme ça, la boîte méca c'est quand même génial et c'est plutôt rare. Tu disais justement, ouais, sur les américaines, on sait qu'aux US ils sont fanas de boîtes automatiques. Là-bas, toutes les voitures sont en boîte auto. Et les gens ils prennent des boîtes manuelles pour pas se les faire piquer parce que les gens ils savent pas les conduire. Ouais. Alors on a personne derrière. On va attendre que le cycliste il se barre un peu. Oh là là. Vérifie. Première. Allez, on fait pas patiner. Comment ça gueule! Ah c'est dingue, on remarque tout de suite, alors on va baisser. Vas-y, force bien, voilà. Et là tu restes. Voilà. Et là tu sens que ça boue. Ah ouais, tout de suite. Et là on est en électrique. Là on est en électrique, ouais. Alors on a remarqué tout de suite, il y a eu un creux. Arrivé à 3000, la voiture elle a plus rien. Ouais. C'est impressionnant. Mais t'as un... Waouh, ça te prend au trip quoi. T'es bien dans le siège. T'as un truc énorme qui gueule juste devant toi et puis surtout le son qui sort, mais vraiment le son il sort sous notre cul là, Ouais. clairement. On va pas se mettre là parce que là il y a les touristes. On a remis les valves pour pas faire peur à nos amis les chevaux et on va aller là-bas en espérant qu'il y ait pas trop de gadou. Alors, parc. Alors, sans Ouais, niquer, bien, ouais. sans niquer le haut-parleur. Voilà. Ah. Ça
C'est bien quand ça du s'arrête. sport, hein. c'est du sport, Ah ouais, quand ouais. même, hein. Enfin, Putain, regarde, c'est trop stylé, je les avais jamais vus dans l'eau comme ça. Chaîne animalière en même temps, Ouais. on fait tout. Nat Geo Wild. On se retrouve en extérieur avec la Pontiac Firebird de François de French Muscle. Déjà, moi, quand je vois cette caisse, la première chose qui me fait kiffer, c'est la face avant. La face avant, elle est juste trop magnifique. Déjà, vous savez que je kiffe les doubles optiques. C'est super beau. Et la calandre chromée comme ça, toutes ces époques-là, avec la calandre très longue et les feux aux extrémités et coupés en deux. C'est comme la... C'est quoi? C'est la Charger qui est coupée en deux à cette époque-là. Charger 69. Enfin, j'adore ce look-là des américaines. Ici, on a la petite lame bien sympa. D'habitude, c'est de l'ABS qu'on voit et là, c'est de la tôle. On viendra au moteur juste après. Vraiment, j'adore cette façade. Elle est trop belle. Tu disais sur ta chaîne, je crois, il manque juste le logo. Voilà, le logo qui est en route là. Le petit logo qui va arriver ici. On a sur le côté le logo Firebird qui est dans son jus. Hein. Tu vois qu'il y a quelques petites marques dessus, la peinture qui est partie, ça fait vraiment le charme, hein, c'est vraiment dans son jus. Les jantes, alors les jantes, j'ai vu que tu en as parlé sur ta chaîne, donc American Racing Equipment. Donc tu disais, c'est des jantes qui sont beaucoup plus légères que l'origine et donc qui participent au comportement un peu plus sportif de la voiture. Avec les barres anti-rapprochement, vous verrez tout ce qui a été mis dessus. Toi, t'as rien fait, tu l'as acheté comme ça. Exactement. C'est ça. Hein. Les petits rétros tout ronds, on voit dedans. On voit un petit peu. La couleur déjà, j'ai même oublié de parler de la couleur qui est là au soleil. J'espère que vous le verrez bien en caméra, la couleur elle est superbe. Vous savez que j'aime le doré. Peinture d'origine? Alors la peinture non, elle a été refaite très récemment. D'accord. Donc peinture pas d'origine, elle a été repeinte il n'y a pas longtemps, tu disais? Voilà, ouais. D'accord. Les pneus arrière, donc on va parler des roues avant, mais alors à l'arrière, on a des gros gommards. Hein. On est sur du 225/60 15. Donc c'est du gros pneu hein, pour burner. J'aimerais bien mettre plus large. Là sur cette jante là, c'est compliqué. Ouais. Quand tu regardes la voiture derrière, c'est vrai que ça rentre ouais. pas à fond. Ouais, tu peux te permettre, je pense, de mettre. Bonjour. Tu peux te permettre, je pense, de mettre beaucoup plus large. Au moins du 255. Ouais. Donc on voit, alors c'est un autobloquant déjà, ça c'est sympa. On a tout le châssis qui est renforcé par Hotchkiss, c'est ça. Alors je sais même pas, j'espère qu'on voit bien. En fait, vous avez là la barre qui passe ici, barre anti-roulis, c'est ça? Ouais. De chez Hotchkiss. Putain, t'as des suspensions à lame. Ah oui, bah ça oui. Non, trop bien. Donc ouais, suspension à lame. Donc ça c'est vraiment typique d'époque sur ces véhicules américains. Les suspensions à lame, c'est ce qu'on se trouve sur les pick-up hein, pour supporter des charges assez lourdes. Là on aime bien. Ça c'est quoi en fait? Alors là c'est la trappe à essence. Non. Toc. Avec bien sûr toutes les sécurités d'usage. Voilà, on peut l'ouvrir comme ça et puis c'est parti. C'est génial. Et du coup je peux faire le plein des deux côtés, il n'y a pas de problème. Enfin, des deux côtés de la. Ah bah ouais, c'est carrément cool. Ah j'adore. Ils ont pensé à tout à l'époque. Tu vois, une trappe à essence c'est moche. On va faire un truc stylé. Le coffre, il s'ouvre avec la clé. Ouais. Et t'as un bouton à l'avant aussi? Pas du tout. Non, c'est juste clé. Ok. Putain, les chromes ils sont beaux, ils sont en bon état. Mériteraient un coup de belle gomme, mais ils sont quand même pas mal. On va pas ouvrir parce qu'il a plein de bordel, mais il y a un grand espace de coffre. Le coffre il va jusque là, à peu près. C'est ça. Jusqu'à l'arrière des sièges. Et là on va s'arrêter parce que les gens ils débarquent, donc on va attendre qu'ils débarquent. Ce rétro là, t'as le logo Chevrolet. Ah ouais, parce que ça partage le châssis avec les Camaro. Ah ouais, et seulement sur celui-là. Ouais, il a parce que ça a dû être remplacé, d'accord. Ok. Bon, il y a des gens qui débarquent, donc on se retrouve juste après. Pour ouvrir le capot, on a une trappe tout en bas là-bas. Rien à l'intérieur, c'est une trappe en bas et ici, d'accord. Faut le choper en même temps. Donc là, on a un gros filtre à air. Voilà, donc là pareil, ça fait un peu tuning, mais ça a été fait comme ça avant. Ouais, ça va encore. Il reste discret, puis tu as une belle admission vraiment pile à l'avant là. Ouais. Bon, en ce moment, il doit pas servir à grand chose parce que l'air est ultra chaud. Ouais. Du coup, ça, c'est un small block, un big block. Alors, du coup, la petite info qu'on peut donner pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur ces voitures-là, c'est que Pontiac n'avait pas de small block et de big block. La plupart des marques, ils avaient deux bases de moteurs sur laquelle ils faisaient soit des moteurs plus petits ou plus gros, et Pontiac qui partait sur un seul moteur, donc il n'y a pas de small ni de big. Ils avaient des 326, 350, 400, 455, etc. et qui étaient tous sur la même base quoi. D'accord. C'est un peu une des exceptions dans le monde des américaines de ces années-là. Donc là, on disait c'est un 6 litres 6. Comme d'hab, hein, dans une baie moteur d'américaine, ça fait pas gros.
Mais si, c'est quand même gros. Donc c'est un Edelbrock, c'est ça? C'est quoi? C'est un préparateur le Edelbrock ou c'est juste les couvres? En fait, c'est un fournisseur de pièces perfo, donc là c'est juste les cache culbut qui sont. Cache culbut Edelbrock, d'accord. Il est quand même fat, hein, il est bien large surtout. C'est ça qu'on fait la diff avec un V8 plus petit. En général, c'est des 4 litres. On est habitué maintenant aux 4 litres, hein, dans tout ce qui est BM, etc. Ils sont un peu plus compacts. Mais là, 6 litres 6, ça commence à causer. Et quand on vous dit 6 litres 6 c'est qu'il fait que 300 chevaux, c'est le couple, il est quand même hyper optimisé couple. C'est ça qu'on lui demande, c'est ça qui est vraiment agréable là-dedans. On voit tout de suite que ça a été ce qui vient remplir un peu cette baie moteur. On va avoir encore une fois les barres anti-rapprochement. Donc de chez Hotchkiss, barre anti-rapprochement ici qui vient se planter en bas et reprendre directement là-bas. Et là on a donc ici, j'ai vu t'expliquer ça, c'est pour le freinage assisté. Ouais, c'est ça. Et ça bah, c'est le maître cylindre où tu as le liquide de frein. Ok, Master Vac, maître cylindre comme vous voulez. Donc on se retrouve de nouveau à l'intérieur. Bon, intérieur plutôt classique hein, sur ces véhicules-là. On a voilà, tous les panneaux en cuir. Je sais même pas si c'est du vrai cuir. Je sais pas si là ça n'a pas été repeint. Si, ça a été repeint. Si tu vois là, tu as une... il y a une petite démarcation. Là, tu as une démarcation, ça a été peint en gris anthracite. Donc on voit que là, ça a été repeint des deux côtés pour avoir vraiment un intérieur full black. Hein. Je pense surtout ça parce que là, on voit la démarcation. Mais une fois que tout est fermé, on a tout cet effet vraiment black, plus sportif je pense. Je dirais ça vraiment plus sportif. Donc le volant, grand volant, il rentre à peine dans le cadre. Très agréable, volant d'origine, très agréable, tout rond, simple, sans fioritures. J'aime beaucoup aussi tout ça, les petites pièces taillées dans la masse. Ça c'est warning. D'accord, à l'ancienne quoi. C'est génial. Alors c'est un peu loin, j'ai des grands doigts, mais vous voyez, je suis limite. Là on a quoi? On a wiper. D'accord, donc les essuie-glaces t'appuies. Tu tournes pour les essuie-glaces. Voilà, il n'y a pas le contact. D'accord, ok. Mais c'est électronique, enfin c'est électrique. Là, ça c'est les lumières, pareil, tu tournes. Non, là tu tires. Le mec qui... tu crois que tu as compris, mais au final tu piges plus rien. Les compteurs, ils font assez sportifs. Ils ont été changés. D'accord. Et j'aime beaucoup dans ces voitures-là, c'est tout ce qui est autoradio. Donc les boiseries, un petit dédicace à la boiserie. Les sièges, donc c'est des sièges OMP, tu l'as acheté comme ça, hein, ils étaient déjà dedans. Sièges OMP qui sont beaucoup plus bas que l'origine. On sait sur ces voitures-là, on le voit déjà sur la banquette, c'est des sièges en général qui arrivent assez haut, qui sont surtout très comfy, très confortables. Hein. Dans le C10 que j'avais essayé, on avait des sièges qui étaient bien confort, tu t'assois dedans, tu t'affaisses complètement, c'est vraiment très agréable. Là ils sont beaucoup plus bas, très sportifs et ils arrivent presque à hauteur du plancher, tu es vraiment assis très bas. Ça c'est toujours indispensable dans les véhicules anciens. On sait jamais. Bon, la banquette elle n'est pas du tout faite pour les grands, voilà. Hein, mes pieds ils vont sous le siège, bon il est reculé au maximum mais quand même. Je pense que c'est comme d'habitude dans ce genre de voiture, c'est fait pour les enfants. Bonjour, j'ai oublié de vous parler des feux à l'arrière. Les feux je kiffe de ouf. Ils sont très discrets, on les voit quand même bien et quand tu as les clignotants, c'est typique sur les américaines, c'est les clignotants rouges. Genre c'est tout le feu qui clignote en fait. Ça j'aime beaucoup et je trouve ça même presque moderne pour l'époque quoi. Ouais, salut les gars, faites attention sur la route. Merci. Bon, on se retrouve du coup en passager pour le retour. On se redirige tranquillement vers la Saxo. Ouais, aujourd'hui j'ai la Saxo, ça fait tout drôle à chaque fois que je descends d'une belle voiture de reprendre la petite bagnole derrière. Merci en tout cas François de m'avoir proposé cet essai. C'est vrai que tu étais dans le coin aujourd'hui, c'est carrément cool. C'est avec plaisir, toujours de partager la voiture et notre passion avec les abonnés. Donc carrément, c'est cool. Donc allez vous abonner à French Muscle, il est spécialiste voiture américaine sur sa chaîne et il connaît vraiment pas mal de choses, il a un beau petit garage, donc allez voir ses vidéos. Vraiment cette caisse j'ai adoré parce qu'on est dans le typique muscle car tout à gauche, tu connais ici? Ouais.
Typique muscle car américain, gros V8 et ça sonne, mais ça sonne comme pas permis. Là on a remis les silencieux, les valves parce qu'on croise les gendarmes et parce que mais ça sonne quand même très bien. Mais c'est vrai que les cutouts ça fait très vite mal aux oreilles. Moi je dis ça, hein. C'est moi qui dis ça. Hein, c'est un comble. Ça fait un peu bizarre venant de nous, mais donc c'est pour dire que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Si vous voulez me faire essayer vos voitures, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram. En ce moment c'est un peu compliqué avec le Covid etc. Mais ça coûte rien de venir discuter, de me présenter votre caisse et puis on fixera un rendez-vous pour plus tard, il n'y a pas de problème. Pensez à vous abonner aussi surtout, très important. Likez la vidéo et partagez avec vos amis si vous avez kiffé. C'était Fiz et François. Ciao. ciao.